Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. La désillusion des Bleus en rugby, Carlos Alcaraz et du patinage artistique à la une. Un mot de notre partenaire myfuturegift.com qui nous soutient aujourd'hui encore. Allez faire un tour à l'issue de ce podcast sur myfuturegift.com. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, quelles que soient vos envies et surtout pour trouver un cadeau à l'approche des fêtes de fin d'année. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. L'écart n'est pas abyssal entre l'équipe de France et l'équipe sud-africaine de rugby, mais la différence de niveau est bien réelle, car à la fin ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Les Springboks se sont imposés au Stade de France 32-17 face à l'équipe de France. Ce n'était pas d'un point comme le dernier quart de finale de la Coupe du Monde en 2023. Mais les Springboks ont remis le couvert avec la même recette, sanctionner la moindre faute, mais les dominatrices, une pression constante sur l'adversaire et un coaching qui a permis de tout renverser. Alors que certaines choses semblaient compromises, la France a dominé, notamment en première période, et mené jusqu'à 14-6. Il faudra se consoler avec un record puisque Damien Penaud est devenu le meilleur marqueur d'essai de l'histoire de l'équipe de France de rugby avec 40 réalisations. Il dépasse Serge Blanco, mais bien plus rapidement que lui en effet. La légende comptait 93 sélections, Damien Penaud n'en compte pour le moment que 57. Derrière les deux hommes, le top 5 est complété par Vincent Clerc, Philippe Saint-André et Philippe Seyen. Le rugby toujours et pour la première de Steve Tondy, le nouveau sélectionneur du Pays de Galles, l'Argentine n'a eu aucune pitié ce dimanche à Cardiff, victoire éclatante 52-28. Le football à présent avec les résultats de la 12e journée de Ligue 1. Rennes avait ouvert cette journée en affrontant le Paris FC. Victoire 1-0. Marseille s'est imposé 3-0. Le Havre et Nantes se sont neutralisés un partout. Victoire de Lens qui réalise la bonne opération à Monaco et 4-1. Lorient et Toulouse ont également fait match nul un partout. À l'heure de cet enregistrement, Angers, Strasbourg et Metz sont sur le point de remporter leur rencontre. En Espagne, accroché par le Rayo Vallecano, ce dimanche après-midi, le Real Madrid laisse au FC Barcelone, qui se déplace au Celta Vigo dans la soirée, l'occasion de revenir à 3 points en concédant son premier nul de la saison sur le score nul et vierge de 0-0. En tennis, Carlos Alcaraz a parfaitement lancé la dernière campagne de la saison, celle des finales ATP, en dominant Alex de Minaur 7-6-6-2, solide après un premier set accroché. L'Espagnol sort donc une entrée convaincante dans le groupe Jimmy Connors. Le cyclisme à présent avec le critérium de Saitama. C'est un critérium organisé au Japon par le Tour de France, critérium aux allures festives et d'intersaison, remporté cette année en solitaire par Jonas Vingegaard, qui s'est fait une petite frayeur à 15 km de l'arrivée. Le Danois est tombé tout seul en perdant sa roue arrière à l'entrée de la Saitama Arena, juste devant le tapis posé sur le parquet qui rendait la route piégeuse. Le double vainqueur du tour s'est tout de même imposé en solitaire devant le peloton avec le sprint par Jonathan Milan. La MotoGP à présent, parti en pole position, Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix du Portugal. C'est sa deuxième victoire de la saison. Alex Marquez et Pedro Acosta l'accompagnent sur le podium. Les Français finissent tous les deux dans le top 10. Direction les sports d'hiver et le patinage artistique. À un peu plus de 90 jours des Jeux de Milan-Cortina, Guillaume Cizeron, qui a changé de père, ne travaille plus maintenant avec Gabriela Papayakis, mais avec Laurence Fournier-Baudry. Et cette dernière a obtenu la naturalisation française, publiée au journal officiel ce 4 novembre. Plus rien ne l'empêche donc de participer aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 avec le français sous bannière tricolore. La patineuse a déclaré: ça y est, je suis française. On était sur la glace et pendant la pause, j'ai reçu mon courriel. C'est vraiment chouette. Depuis Montréal au Canada où elle prépare la prochaine sortie du couple, ce sera l'occasion du Grand Prix de Finlande, un mois après sa victoire inaugurale au Grand Prix de France à Angers. Laurence Fournier-Baudry raconte sa joie lorsqu'elle a annoncé cette bonne nouvelle à son compagnon de piste, Guillaume Cizeron. Le programme à présent avec la réunion des tout meilleurs mondiaux, c'est pour les masters ATP en tennis. Moditi, les filles Fritz, demain à 14h, Sinner affronte Audur Aliassime à 20h30. Les horaires exacts des rencontres prévues mardi seront connus dans la journée de demain.
En Ligue 1, ce soir, un choc de très haut tableau puisque l'Olympique Lyonnais accueille le leader parisien, le PSG, qui se déplace toujours sans ses stars blessées Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Madame, monsieur, voilà, vous savez maintenant tout. L'œil du sport, c'est terminé, ou presque. Parce que, avant de conclure cet épisode, je souhaitais vous adresser un petit message. S'il vous plaît, ça nous ferait très plaisir si vous pouviez partager très largement tout autour de vous l'œil du sport. Mettez aussi un petit pouce, abonnez-vous. Et puis, surtout, mettez un petit commentaire. Vous savez que ça nous aide vraiment, ça vous prend quelques instants. Et pour nous, c'est hyper important. Et puis allez faire un tour sur myfuturegift.com pour trouver tout ce dont vous avez besoin au prix qu'il vous faut. Pour ma part, je vais vous donner rendez-vous mercredi soir pour un nouveau point sur l'actualité sportive.